Shalom, nous allons étudier maintenant les halachot de la souka. Alors notre cours va être divisé en 4 parties. La première partie, c'est sur les dimensions de la souka. La deuxième partie, c'est sur les murs de la souka. Après, on va parler du srar, ce qu'on met en haut de la souka. Et puis après, toutes sortes de points comme ça pour compléter le cours. Alors la première partie, quant aux dimensions, il faut juste faire une petite introduction. On sait qu'on a deux genres de midot, deux genres de mesures qu'on utilise chez les Chachamim, ce qui s'appelle Ama et qui s'appelle Tefar. Alors Ama c'est une coudée c'est 48 cm, et Tefar c'est un sixième d'une coudée, c'est cette distance-là, c'est à peu près 8 cm. Alors Ama c'est 48 cm, un Tefar c'est 8 cm. Or le Grach Nael Gaon, le Rav Avram Chaim Nael, nous dit la chose suivante. Il dit qu'il faut faire attention, pour les Ilchot Souka et pour beaucoup d'autres choses aussi, qu'il y a aussi chez nos Chachamim des amot pas uniquement de 48 cm, mais il y en a de 47, il y en a de 49. Et donc il faut prendre la khumra toujours dans tous les sens. On va voir exactement comment ces choses-là vont être habillées au niveau technique. Mais il faut faire attention que les amot peuvent être un peu plus grandes, un peu plus petites. Et donc les tfachim aussi, c'est-à-dire que le sixième, alors là on a rajouté ou enlevé 1 cm à la hama. Alors quand on va parler maintenant du tefar, qui est un sixième de hama, on devra enlever aussi ou ajouter parfois 1/6 de centimètre. Alors 1/6 de centimètre, ça va nous faire, au lieu de 8 cm, si je rajoute un sixième, ça fera 8,17 cm. Si j'enlève un sixième, 7,83 cm. Un sixième de 1 cm, c'est 0,17 cm. C'est important pour la suite. Okay. Maintenant, quelles sont les dimensions de la souka? Alors, la dimension de la souka, c'est au minimum 10 tfachim. Alors, c'est un peu plus de 80 cm, parce qu'on a dit qu'on prenait aussi des tfachim plus grands. Là, maintenant, comme c'est pas tellement pratique, parce que bon, de toute façon, on sera toujours ici entre les dimensions les plus petites et les plus grandes qui sont définies par nos chachamim, on peut dire à peu près. Donc la souka devrait être entre 10 tfachim, c'est-à-dire à peu près 82 cm, et puis 20 amot, c'est-à-dire 9,40 mètres. Ouais, ça de toute façon, toutes nos soukot, elles ne seront pas dans des dimensions moindres que le minimum qu'on vient de dire, et pas plus non plus que 9,40 mètres. Donc on n'a pas de problème en général. Quant à la surface de la souka, alors la souka doit être d'au moins 7 tfachim sur 7 tfachim, c'est-à-dire 57,2 cm sur 57,2. Alors là aussi on n'a pas de problème, mais il peut y avoir quand même un problème. Des fois on peut avoir comme ça un balcon de 50 cm uniquement de largeur sur 10 mètres même. Alors c'est vrai que la surface elle sera plus grande que si je prends 57 sur 57, mais malgré tout il faut absolument qu'il y ait 57,2 d'un côté et 57,2 de l'autre côté. S'il y a moins que 57,2, même si c'est très long, ça ne marchera pas. Par conséquent il faut faire attention à ces deux dimensions. Ok, ça c'est pour les dimensions. On va revenir, comme j'ai dit, après, sur ce qu'on a dit quant au tefar qui peut être un peu plus grand, un peu plus petit que 8 cm. Mais pour le moment, on va passer maintenant au deuxième sujet, les tfanot de la souka, c'est-à-dire les murs de la souka. Alors, a priori, la Shita Trabad, c'est de faire 4 murs. Et si on peut faire les 4 murs avec 4 planches en bois comme ça, très grandes, ou plusieurs planches en bois, mais quelque chose qui est en bois, qui va de en bas, et sur 4 côtés, et pas uniquement 3 côtés, parce que d'après le Shulchan Aruch, d'après le Poskim, 3 côtés suffisent, mais on a l'habitude, chez Chabad, de faire une souka avec 4 tfanot, 4 côtés. Bon, ça c'est évidemment le top. Si on ne peut pas faire 4 côtés, 3 côtés, c'est bon aussi. Si on ne peut pas 3 côtés, il y a une possibilité de faire 2 côtés encore un peu, mais là, pour ne pas rentrer dans des complications, si vous avez peu de planches et que vous voulez vous débrouiller avec 2 côtés et demi, alors pour ça, demandez à un rave et vous expliquera exactement comment mettre les planches pour pouvoir vous en sortir. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est pour quelqu'un qui n'a pas de planche, mais qui veut faire sa souka avec des yériot, c'est-à-dire avec des draps ou avec des bâches en plastique, en utilisant un cadre en métal, et comment se débrouiller, parce que là on risque d'avoir des petits problèmes. Pourquoi on risque d'avoir des petits problèmes? Parce que le Shulchan Aruch nous dit que si on prend un drap ou bien une bâche et qu'on l'attache, on n'a pas pris donc quelque chose qui était rigide, on a pris quelque chose qui bouge mais qu'on a bien attaché, on ne pourra pas a priori faire la souka avec un drap ou avec une bâche, de peur qu'elle se détache et puis que la souka
soit psoula. Alors, il y en a qui comprennent dans le Shulchan Aruch que c'est juste, bon, a priori, il faut faire attention, mais il y a quand même des poskim et qui disent que non, même a posteriori, le Shulchan Aruch interdit ça, et donc a priori, on ne fera pas une souka avec des draps. Et pourtant, on voit qu'il y a énormément de soukottes comme ça qui sont faites avec des draps ou avec des bâches en plastique. Alors, comment on fait? Alors, en réalité, ce qui s'appelle les tfanot, c'est-à-dire les murs de la souka, c'est pas tellement ces draps ou ce plastique. Ça, c'est quelque chose en plus. Les vrais murs de la souka dans ce genre de soukot, ils sont faits de fines mototes, de fines fils de fer ou de ficelle, etc., qui sont tendus tout autour de la souka, et en se basant sur ce que je vais vous dire maintenant, un din qui s'appelle l'Evoud. Alors, il y a quelque chose qui est halakha le Moshe Sinaï, que Moshe Rabbeinu a reçu au Mont Sinaï, qui n'est pas allusionné dans la Torah. Il y a un din qui s'appelle l'Evoud, selon lequel, si je prends plusieurs fils et que je les tends, alors comme ça, ouais, j'ai ici un montant dans la souka, ici j'ai un autre montant, et entre les deux, je vais tendre un fil. Et à moins de 3 tfachim, c'est-à-dire à moins de, on va voir pourquoi, 23 cm et demi, je ne dis pas 24, 23 et demi, je tends un deuxième fil. Et à moins de 23 et demi encore, un troisième fil, etc. Si je fais ça sur 10 tfachim, j'aurai, sur 10 tfachim, c'est-à-dire sur 82 cm, ça aussi on va voir pourquoi, alors j'aurai un mur au niveau de la halakha complètement cachère. Alors si je fais ça comme ça maintenant sur 4 côtés, alors un côté, 2 côtés, 3 côtés, sur le quatrième, bon, ce serait une partie du côté parce qu'il y a une porte aussi. Alors j'aurais fait une souka qui est extraordinaire. Et malgré tout, les décisionnaires nous disent de ne pas se contenter de faire une souka avec des fils. Ouais. Et à cette souka, on devrait rajouter réellement la bâche en plastique ou bien le drap. Mais on comprend que la bâche en plastique ou le drap, c'est juste pour compléter les tfanot, les murs. Les murs, réellement, ils seront faits de ces fils-là. Parce que d'après cet halakha, le Moshe Sinaï dont on a parlé, on considère que si j'ai un fil et un autre fil, s'ils sont éloignés de moins de 3 tfachim l'un de l'autre, c'est comme si tout était plein au milieu, et donc c'est comme si j'avais, quand je fais ça sur 10 tfachim, une planche de 10 tfachim. Alors cette halakha, on l'a retrouvée dans El Chot Eruvin, on la trouve dans le Chot Souka, ouais, c'est une halakha comme ça, qui est importante. Maintenant, je vais parler des dimensions. Comme on a dit, il faut faire attention au hamot de 49 cm et au hamot de 47 cm. Alors lorsque je dis qu'il faut absolument que j'ai une mechitza de 10 tfachim, je ne vais pas prendre 10 tfachim avec un tefar de 8 cm. Il faut que je prenne un peu plus. Un tefar qui est un sixième d'une amas de 49 cm. Et donc quand je prends 10 tfachim comme ça va me faire 82 cm, pas 80 cm uniquement. Et lorsque je dis qu'il faut absolument que les fils, pour que plusieurs fils l'un après l'autre soient considérés comme si j'avais une planche, il faut absolument qu'ils soient l'un de l'autre éloignés à moins de 3 tfachim. Alors je vais prendre maintenant des petites tfachim. Alors si 6 tfachim, c'est-à-dire une amas, c'est 47 cm au minimum, on dit entre 47 et 49. Alors la moitié de ça, 3 tfachim, ce sera 23 cm et demi. Donc il faut que je retienne ces deux mesures, 23 cm et demi et 82 cm. Il faut que je mette des fils un au-dessus de l'autre, tous les moins de 23 cm et demi, tout ça sur 82 cm, et donc j'ai fait mon dauphin et il n'y a aucun problème. Alors là maintenant je vais vous donner comme ça un conseil. Évidemment si je mets des fils tous les 20 cm, 4 fils ça ne suffira pas, parce que l'épaisseur du fil elle est pratiquement nulle, donc 20, 40, 60, 80, 4 fils, je ne suis pas arrivé à 82. Donc si maintenant je mets ça tous les 24 cm, alors on comprend que c'est plus que 23,5, c'est un problème aussi. Donc je mettrai les fils l'un de l'autre à 21 ou 22 ou 23 cm. 4 x 21, ça fait déjà 84, c'est plus que 82, il n'y a aucun problème. Ok. Alors comment donc je vais faire ma souka si je n'ai pas de planche? Alors j'ai mon armature maintenant qui est en métal. Alors tout autour, je vais à moins de 3 tfachim du sol, donc à moins de 23 cm et demi. Alors par exemple, on a dit 20, 21 ou 22. Ouais, on va travailler avec ça. On va à moins de 20 cm du sol ici, ou 20, à partir de 21. À 21 cm du sol, ou 22 ou 23. On va tirer un fil, et un autre aussi à 21, 22 ou 23 cm au-dessus, et comme ça, on va mettre 4 fils, on aura plus que 10 tfachim, et on fait ça sur les 4 côtés, et on a une souka tout à fait les méadrines, si je rajoute après ma bâche ou bien mon drap, et il y aura ici aucun problème. Et un autre point, a priori, j'aurais tendance à me dire 2 minutes, mais quand j'ai fait ça sur 10 tfachim, le srach, lui, il est beaucoup plus haut. Donc ici, j'ai une méritza, parce qu'on a dit que
Le drap, lui, il est juste pour compléter, mais en réalité, c'est pas ce qui constitue le dauphin, ouais, le mur. Donc mon mur, finalement, il est fait de 4 fils qui arrivent jusqu'à 82, 83, 84 cm. Mais le srach, il est beaucoup plus élevé. Alors qu'est-ce qui se passe dans tout cet espace? Alors on a un din, on a un halakha, qui nous dit Gouda sek mechitsata. La mechitsa, le mur, on considère qu'il monte jusqu'en haut. Et par conséquent, eh ben, mon srach ici, il y a ma mechitsa qui a 10 tfachim mais qui est considérée comme continuer ses 10 tfachim et donc elle arrive jusqu'au srach, il n'y a aucun problème. Maintenant, faire attention à une chose, c'est que la distance horizontale entre le srach et puis le dauphin ici est soit moins de 3 tfachim. Ouais. C'est ce qui s'appelle l'evoud minatzad. Parce qu'il faut absolument que ça soit fermé ici. Donc ici, j'ai mon dauphin. Si au-dessus du dauphin, j'ai le srach, très bien. S'il est un petit peu éloigné, très bien aussi. Tant que c'est moins de 3 tfachim, moins de 23 cm et demi, c'est excellent. Si c'est plus que ça, alors là, j'aurai un problème. On a une autre halakha que l'on va définir comme ta'ase velo mina asui. Alors ça veut dire quoi? Dans Parashat Re'eh, on a un verset qui nous dit Chag asukot ta'aselecha. Tu feras Chag asukot. Maintenant, quand on parle de sukot, le srach, c'est-à-dire les feuilles avec lesquelles on fait le toit de la souka, c'est ça qu'on appelle Chag asukot ta'aselecha, c'est faire la souka. Or, quand on dit faire la souka, c'est faire la souka en mettant le srach, et par conséquent, nos chachamim ont appris de ce verset-là que je dois finir ma souka en mettant mon srach. C'est-à-dire qu'on a compris que dans ma souka, il fallait absolument que j'ai 3 ou 4 murs qui sont kshérim, et il faut aussi que j'ai du srach. Mais il faut absolument que la souka soit faite lorsque je mets mon srach. Faire la souka, ça veut dire mettre le srach. Mais si je mets d'abord le srach, et qu'après je mets le bois autour, alors la souka n'aura pas été faite comme il faut. Ok, alors on a compris, on connaît, et donc d'abord je mettrai mes planches en bois, et après je mettrai mon srach. Mais seulement on risque... Je vais vous dire 2 cas dans lesquels on risque de penser qu'on a fait ça dans l'ordre alors qu'on s'est trompé. Prenons le cas donc de la personne qui n'a pas de planche en bois, mais qui a uniquement, comme on a dit, des bâches et puis des fils. Alors le type il va mettre ses bâches en plastique tout autour, ok, super. Il aura mis ses bâches et puis après il se dit je mets mon srach. Et après par l'ami il lui dit, son ami non mais tu as oublié de mettre les fils, là c'est vrai j'ai oublié de mettre les fils et donc il va mettre les fils. Or, quand il va mettre les fils, c'est uniquement quand il aura fini de mettre les fils que la souka sera complètement souka, c'est-à-dire avec un dauphin, avec des tfanotes, avec des murs et avec le srach, mais il aura fini la souka en faisant ces fils et donc en faisant les murs et pas en faisant le toit et là il y aura un problème. Alors lui il avait l'impression qu'en mettant les draps tout autour et puis après le srach en haut, mais il avait fait les choses comme il fallait, mais en réalité quand il a mis la bâche ou le drap, il n'a rien fait encore, et donc il fait les choses à l'envers. Donc on comprend bien qu'il faut absolument faire attention à mettre les fils tout autour, et exactement comme il faut, tous les moins de 23 cm et demi sur 82 cm de haut minimum, et après uniquement mettre le srach. Alors en général on mettra les fils, on mettra les bâches, et puis on mettra le srach. C'est important. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si on n'a pas fait ça dans l'ordre? Alors là, on peut toujours réparer cette histoire-là en prenant une chaise. Alors, donc, qu'est-ce qu'a fait le type? Il a mis, par exemple, sa bâche, après il a mis le toit, et après il a mis les fils, donc il a mis le toit avant les fils, et donc c'est un problème, on a dit. Tout simplement, ce qu'il devra faire, c'est remettre le toit. Alors, remettre le toit, ça veut dire l'enlever, le remettre. Il suffira qu'il passe dans sa souka d'endroit en endroit, en élevant avec ses mains, ou avec un bâton, d'au moins un tefar, c'est-à-dire au moins 8 cm le srach, et il fait ça à côté, il fait ça comme ça à chaque endroit. Finalement, tout le srach, même s'il a fait ça petit à petit, sera monté de 8 cm, et ça sera considéré comme si maintenant il venait de remettre le srach, et donc il aura fait ça dans l'ordre, et on n'aura aucun problème. Si maintenant, Bedi Avad, et la personne arrive Yom Tov et puis il apprend que il y avait cette halakha, il ne savait pas, il a fait les choses pas dans l'ordre. Alors là c'est pas évident du tout, parce qu'il y a des poskim qui pensent que c'est bon Bedi Avad, et comme le bar qui est apporté par le Magen Avraham, comme le Rav Ovadia Yosef aussi. Mais il y a des poskim qui pensent que, il y a beaucoup de poskim, le Levouch, le Taz, le Ben Ishraï dans le Shut Rav Pe'alim, qui pensent que même Bedi Avad, cette chose-là, elle est interdite. Alors admettons que vous soyez maintenant invité chez des amis,
et que là-bas, et vous appreniez alors que vous êtes à Yom Tov par exemple, et que la souka n'a pas été faite dans le bon ordre. Et le type vous dit ouais, non, moi j'ai mis les fils après avoir mis le srach. Ouais, et que faire? Alors bon, si c'est un bon ami, puis qu'on veut vraiment être mahmir, parce qu'on sait que chez Chabad, on est mahmir de ne pas boire même de l'eau, c'est rapporté dans Shulchan Aruch comme une bonne chose. Mais chez Chabad, c'est vraiment le minhag, tout le monde fait attention à ça, donc même de l'eau, on ne boit pas en dehors de la souka. Maintenant, je suis invité chez mon ami et j'ai peur qu'il se vexe. Alors bon, si c'est un bon ami, puis il ne va pas se vexer, ok, ben, c'est pas un problème si je ne mange pas et chez lui quand je suis de passage. Évidemment, si je suis invité pour tout Yom Tov, ce sera plus problématique. Mais donc je suis invité comme ça maintenant à boire un café chez mon ami. Ok, bah ouais, bah, c'est pas grave, je prendrai peut-être pas le café, parce que je me dis, il y en a quand même qui disent que Bediavad, et même a posteriori, c'est un problème. Mais si c'est quelqu'un qui risque de se vexer, alors dans ce cas-là, il faut être intelligent. Évidemment, chacun peut demander à son rave, mais mon avis est que, vu qu'au niveau du din, c'est uniquement quelque chose qui est maisonnant, ou motzi qu'on ne peut pas manger en dehors de la souka, mais boire de l'eau, manger des fruits, et de la viande, du fromage, etc., c'est des choses qu'on peut manger en dehors de la souka normalement. Ouais, si ce n'était pas la khumra qu'on a pris sur nous. Et dans ce cas-là, pour ne pas vexer son ami, ça serait peut-être mieux de boire le café et de ne rien dire que de ne pas le faire. Mais bon, ça c'est quelque chose de personnel. Chacun verra quoi faire. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai fait ma souka exactement dans l'ordre qu'il fallait? C'est-à-dire que j'ai mis mes bâches et mes fils tout d'abord. Après, j'ai mis le srach. Puis il y a des enfants qui sont passés, puis ils ont bougé les fils. Ou bien si c'est des planches en bois, il y a une planche qui est tombée par exemple, et finalement je vais le remettre. Alors je pourrais me dire 2 minutes, mais quand j'ai fait ça, ma souka, lorsque les planches sont tombées, il y a assez de planches qui sont tombées pour que la souka soit devenue psoula. Et quand maintenant je vais faire ça, ben finalement j'aurais fait la souka pas dans l'ordre, parce qu'il y aurait d'abord eu le toit, puis après il y aurait eu les planches. Alors là-dessus, les poskim nous disent que dans tout le din de ta seveluminasouille, c'est uniquement la première fois quand on va faire la souka. Mais si la souka a été déjà souka, et qu'après les tfanot et les murs sont tombés et que je les remets, il n'y a aucun problème. Malgré tout, le Ben Ishraï dans le soute Rav Palim, il précise quelque chose. À son avis, tout ça c'est vrai si les murs sont tombés pendant Sukkot. Parce que s'ils sont tombés pendant Sukkot, et je me retrouve à Chol HaMoed, et puis il y a un enfant comme ça qui joue avec les fils, et puis tout d'un coup ça devient pas soul parce que la distance entre deux fils, elle est de tout d'un coup 40 cm. Ouais. Alors j'ai aucun problème, je remets les fils, et puis il n'y a pas de problème. Parce que la souka était déjà souka, comme on a dit, il n'y a aucun problème. Mais nous dit le Ben Ishraï, mais si c'était la veille de Sukkot, on ne peut pas dire que la souka était réellement souka. Alors c'est vrai qu'elle répondait à tous les critères, mais il manquait quand même quelque chose d'essentiel, il manquait que ça soit Sukkot pour que la souka soit réellement une souka. Au niveau rouhani, on sait que dans la souka, c'est pas uniquement quelque chose qui est fait de végétaux. Il y a toutes sortes de lumières, etc. Et donc, pour le Ben Ishraï, si le dauphin, le mur est tombé avant Sukkot, le remettre, ça sera aussi un problème. Et donc, dans ce cas-là, il faudra faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire, après qu'on ait mis les tfanot, bouger le srach, comme ça, d'un tefar, à chaque endroit, pour avoir fait notre souka dans l'ordre, c'est-à-dire avec le srach en dernière position. On a parlé des tfanot, maintenant on va parler du srach lui-même. Alors le srach, c'est-à-dire les choses avec lesquelles, les végétaux avec lesquels on va recouvrir la souka, et le srach doit répondre à 3 critères. Il faut donc que ce soit des végétaux, il faut que ces végétaux soient arrachés du sol, c'est-à-dire que je ne peux pas faire ma souka sous un arbre, et il faut aussi que ce soit des végétaux qui ne soient pas réceptacles d'impureté. C'est-à-dire que si je prends des végétaux, des planches, même si c'est des planches comme ça très fines, mais qui ont été sciées à partir d'un mur. C'était un lit, c'était une bibliothèque ou quoi, et puis avec ça je me dis, bon, il n'y a aucun problème, c'est du bois, et c'est détaché du sol, ouais, c'est pas un arbre, bon, il n'y a aucun problème, c'est vrai, mais dans la mesure où ça faisait partie d'un ustensile, c'est ce qui s'appelle Mekabel Tum'a, ça, c'est réceptacle d'impureté, et on ne peut pas utiliser ces choses-là pour le srach. Donc on prend des végétaux, et ces végétaux, ça peut être des palmes, ça peut être des branches d'arbres, ça peut être ce qu'on appelle le srach, la netzar, c'est-à-dire les paillasses, on va en parler, ouais, mais pas autre chose. Il y a une autre halakha selon laquelle il faut que Tzilata Tiemeruba Mechamata. C'est-à-dire qu'il faut que lorsque le soleil tape à midi en haut par le biais du srach, qu'il y ait
et même à ce moment-là, plus d'ombre à l'intérieur de la souka qu'il n'y a de soleil. Ouais, alors si c'est pas le cas, il faudra rajouter du srach. Ouais, et pour en arriver à ce qu'il y ait plus d'ombre, le minak rabat de toute façon c'est de mettre beaucoup de srach. Il y a un autre point qui est important. Et les chachamim ont interdit d'utiliser comme srach des planches de plus de 4 fachim, donc de plus d'une trentaine de centimètres de large. Maintenant, ouais, a priori, on pourrait se dire 2 minutes. Si ces planches, c'était pas des étagères, ouais. On a pris un arbre et puis on est allé chez un, enfin, c'est Menuisier qui a fait ça, et il a fait ces planches-là, mais c'est pas un ustensile encore. Il a fait ça pour qu'on puisse faire du srach. C'est interdit. Et pourquoi? Parce qu'au temps de la Gemara, les gens avaient l'habitude à l'intérieur de leur maison de mettre des planches comme ça au plafond. Et on risque d'arriver à une situation où les gens, si maintenant ils utilisent des planches comme ça pour faire leur srach, ils diront, mais 2 minutes, mais quelle différence il y a entre manger dans la souka et manger dans la maison? La maison aussi, elle a un plafond comme ça, donc on peut manger dans la maison. Pour ne pas arriver à cette situation, les chachamim ont interdit que l'on utilise des planches de plus de 30 cm de large pour en faire du srach. Mais avec le temps, ça c'est au temps de la Gemara, mais au temps des Rishonim, l'habitude a été de mettre à l'intérieur des maisons, aussi dans les plafonds, des planches moins larges que ces 32 cm. Et par conséquent, finalement, dans le Shulchan Aruch, chez les poskim, on interdit complètement d'utiliser des planches, même des planches qui sont moins de 30 cm de large, ouais, même des planches comme ça, plus fines, on ne fera pas notre srach avec des planches pour la même raison, parce que ça rappellerait les intérieurs de maison comme ça avec des plafonds en bois. Par conséquent, on utilisera des branches d'arbres et toutes sortes de choses, mais pas des planches, à moins que ça soit vraiment, si je prends la shon du Admor Zaken, Benesarim Tsarim Meod, si je prends maintenant des planchettes très fines comme on trouve dans les paillasses, ouais, par exemple, ouais, et certains disent moins de 5 cm, enfin chacun et à son avis, mais si je prends des choses qui sont vraiment très fines, alors là on a l'habitude de faire du plafond avec ça, il n'y aura ici aucun problème. Ok. Maintenant je voudrais parler justement de ce srach la netzach. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'utiliser ces paillasses comme ça qui sont vendues, qui sont faites de roseaux ou bien de fines lamelles de bois et qui sont attachées l'une à l'autre en général avec un fil de lin par exemple. Ouais. Alors bon, on va peut-être commencer par la fin. Il n'y a aucun problème, surtout s'il y a un Hersher, dans certains cas aussi, même s'il n'y a pas de Hersher, mais je voudrais expliquer pourquoi. Alors en général, dans la littérature des décisionnaires, alors on essaye d'attaquer ce problème de toutes sortes d'angles, et il y a une réponse à tous les différents problèmes. A priori, on aurait tendance à dire, mais il y a marqué dans le Shulchan Aruch, et ça rapporté chez nos Chachamim, qu'il y a une xéra, il y a une interdiction d'utiliser ce qu'on appelle une marcellette, c'est-à-dire une paillasse, pour en faire du srach. Et pourquoi on ne peut pas utiliser une paillasse? Parce qu'une paillasse, c'est quelque chose qui est fait pour se coucher, or c'est quelque chose qui va recevoir l'impureté. Et pourquoi ça reçoit l'impureté? Parce que, bon, on sait que si quelqu'un qui est zav, donc il y a un écoulement, et qui avait autant de la Torah, qui va se coucher sur un lit, et le lit va devenir impur. Et c'est vrai aussi pour cette paillasse va devenir impure. Et donc, si maintenant je fais mon srach avec des paillasses qui sont faites pour qu'on se couche dessus, c'est quelque chose qui potentiellement est réceptacle d'impureté. On avait dit que c'était une des 3 conditions. Il fallait absolument que le srach soit végétal, soit détaché, et ne soit pas réceptacle d'impureté. Donc, je ne pourrais pas utiliser une telle paillasse. Les décisionnaires disent qu'il n'y a aucun problème, parce que les paillasses qu'on utilise aujourd'hui, ce n'est pas des paillasses. On voit bien que ce qu'on utilise pour faire le srach, ce n'est pas des choses qui sont faites pour s'allonger dessus. Ce n'est pas assez résistant. Je veux dire, si vous prenez votre srach, la netzach, et vous vous allongez dessus en 2-3 fois, il ne va rien rester du tout. Donc on voit bien que ce ne sont pas des choses qui ont été faites, même si c'est acheté 100 Hersher de Taïwan. Ouais, ça n'aura pas été fait pour être des paillasses. Et les paillasses, c'est quelque chose qui est vraiment, si vous prenez quelque chose de très dur, etc., et puis, alors bon, peut-être, mais ce qu'on utilise en général, il n'y a rien à craindre. Et si on prend maintenant, on a dit qu'avec Xerat Nesarim, alors c'est vrai que ce srach est fait de bois qui est moins de 4 fachim, mais moins que 4 fachim aussi, c'est interdit, on avait dit. Ouais. Et là, la réponse est que c'est vrai, mais il y a quand même un minimum.
on a bien vu chez l'Admor Zaken que si je prends maintenant des lamelles de bois qui ne sont pas épaisses du tout, il n'y a aucun problème. Donc ici, c'est le cas dans ce genre de Srach Lanetzach. Donc on n'a pas ce problème de Gzerat Nesarim. Le troisième problème qui est rapporté parfois, c'est vrai, mais si je prends ce Srach Lanetzach, et quand il va pleuvoir, l'eau ne passera pas. C'est pas tout à fait exact. Et ouais, entre les lamelles, il y a un petit peu d'espace. Il y a de l'eau qui passe, alors pas énormément, mais malgré tout, s'il pleut beaucoup, ouais, il y a de l'eau qui passera. Donc, on n'a pas ce problème. On sait qu'il y a une halakha sur laquelle il faut que l'eau elle puisse traverser le srach, et qu'elle ait la possibilité de traverser. Et là, on n'a pas ce problème parce qu'elle a, oui, la possibilité de traverser le srach. Un autre problème qui est rapporté, c'est que souvent ces lamelles, elles sont extrêmement fines. Elles sont extrêmement fines et par conséquent, le soleil, il va passer à l'intérieur des lamelles et puis on verra beaucoup de soleil à l'intérieur de la souka. Alors le Rav Yerobar répond à cette question et à ce problème et il dit la chose suivante. Il dit en réalité, si on regarde, il y a oui une ombre très très fine, mais il y a une ombre. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que la souka est très illuminée, mais en réalité cette ombre-là, elle existe, surtout la surface de la souka, et nulle part il y a marqué quelle est l'épaisseur, entre guillemets, que doit avoir l'ombre. Et on n'a pas demandé qu'on ait une ombre épaisse, on a demandé qu'il y ait plus d'ombre que de soleil, mais dans la mesure où ici on a plus d'ombre que de soleil, même si cette ombre, c'est une très faible ombre, non, mais on n'aura aucun problème. Il y a encore un autre problème qui est apporté par rapport à ces paillasses, mais dont je ne pourrai parler que dans 5 minutes après avoir fait une introduction, donc on va voir ce problème dans quelques minutes. On va maintenant parler de ce qui s'appelle Ma'amid. Alors qu'est-ce que c'est que Ma'amid? En dehors des 3 conditions, et même on peut dire 4 conditions qu'on a vues par rapport au srach, c'est-à-dire que le srach doit être végétal, doit être absolument coupé du sol, donc pas sous un arbre, et ne pas utiliser les branches d'un arbre qui est encore vivant, et le fait qu'il faut absolument que le végétal ne soit pas réceptacle d'impureté, par conséquent je ne vais pas utiliser des parties d'ustensiles. On a vu aussi qu'on ne va pas utiliser des planches, même des planches comme ça qui ne sont pas très épaisses. Mais maintenant on va voir une cinquième condition, qui est que même les choses sur lesquelles les planches vont se reposer, il faut absolument que ce soit des choses qui ne soient pas réceptacles d'impureté. C'est-à-dire que non seulement le srach que je vais utiliser, soit mon srach la netzach, soit mes branches, ça doit être quelque chose qui est végétal, mais aussi les choses sur lesquelles le srach va être posé. Alors si je reprends maintenant ma souka, alors prenons ma souka avec le cadre en métal. Alors je vais prendre maintenant ça s'appelle des laïstim, je vais prendre des bâtons comme ça de bois et que je vais mettre comme ça espacés l'un de l'autre, et là-dessus je vais mettre mon srach. Il n'y a aucun problème parce que ce bois-là, il sera ma'amid et répond à toutes les conditions, on n'a pas de problème. Or, qu'est-ce qui peut se passer comme problème? C'est que si j'ai pris ce cadre, c'est pour ça que j'ai parlé ici d'un cas où j'ai un cadre en métal. Alors, prenons, imaginons comme ça, le cadre en métal, vu de haut. Alors ici, comme ça, j'ai un bout de la souka. Ici, j'ai l'autre bout de la souka. Et j'ai 3 baguettes comme ça de bois que je vais mettre à une certaine distance du cadre de la souka, une deuxième, une troisième. Ce qui va se passer, c'est quand je vais mettre après mon srach la netzach, c'est vrai que ici il est mis sur du bois, mais aux extrémités, il est posé sur du métal. Or, on a dit qu'il fallait absolument que même les choses sur lesquelles le srach est posé ne soient pas réceptacles d'impureté. Alors c'est vrai, c'est ici un problème. Par conséquent, ce qu'on devra faire, c'est qu'on ne va pas se contenter de mettre 3 baguettes de bois, mais on va en mettre 5. C'est-à-dire qu'aux 2 extrémités, on va aussi mettre une baguette, de façon à ce que mon srach soit posé complètement sur le bois et pas sur le fer. Maintenant, je voudrais parler des contacts qu'il y a entre le srach et le fer, et au niveau de la khumra et au niveau de la kula. C'est-à-dire, commençons par la kula. Il y a des gens qui pensent que il faut absolument tout faire pour que le srach ne touche pas le métal. Il n'y a aucun problème que le srach touche le métal. Le problème, c'est qu'il soit posé sur le métal, qu'il se repose sur le métal. Mais si ici et là, il y a un peu de srach qui touche le métal, c'est pas un problème. Mais inversement aussi,
Si maintenant on veut être intelligent et on se dit, bon, moi j'ai que 3 lamelles de bois, et donc aux extrémités, c'est vrai que j'ai du métal. Alors ce que je vais faire, c'est de prendre des feuilles et je vais les attacher comme ça d'une façon ou d'une autre avec du fil de lin par exemple, ouais, au cadre, de façon à ce que quand mon srach il va être posé sur le métal, en réalité il est posé sur les feuilles. Ça n'aidera absolument en rien. Parce que c'est vrai que le srach ne touche pas le métal, mais comme on a dit, le problème, c'était pas de toucher le métal ou pas de toucher, c'était de se poser sur le métal. Or ici, ces feuilles, elles sont complètement annulées au métal. Même si ici le srach ne touche pas le métal, il touche les feuilles, mais ces feuilles-là, elles sont absolument rien. Ces feuilles-là, hein, on ne peut pas dire que le srach se repose sur les feuilles, il se repose sur le métal, et recouvert de ces feuilles. Par conséquent, ça n'aidera en rien. Et donc il faut bien comprendre que le problème de Mahamid, ce n'est pas un problème de contact et qu'il ne doit pas y avoir entre du métal et du srach. Là, il n'y a aucun problème de contact, c'est un problème de être posé maintenant sur du métal. Malgré tout, c'est important de comprendre que tout le Inyan de Mahamid, c'est un din qui est l'Echatrila. D'abord, il y a des poskim sfaradim qui comprennent toute la sugia d'une autre façon et qui pensent que même l'Echatrila, il n'y a aucun problème comme ça de Mahamid. Ouais. Il y a des poskim comme ça, et pas peu. Ça, c'est le premier point. Bon, c'est pas la chita des Ashkenazim, c'est pas la chita de Chabad non plus. Mais il faut savoir que ça existe. Mais de toute façon, même pour les Ashkenazim, et même pour les Chassid de Chabad, il faut savoir que tout le din de Mahamid, c'est un din qui est l'Echatrila. Mais Bedi Avad, si jamais je me trouve chez un ami, par exemple, ouais, et puis lui, je vois tout d'un coup que le srach de Sasuka, il est reposé sur du métal aux extrémités. Il n'y a aucun problème. C'est pour lui, bon, c'est Bedi Avad. Ouais. Mais lui et moi, maintenant que la chose a été faite, l'Echatrila, on peut, en toute tranquillité, manger même du pain sous cette souka, il n'y aura aucun problème. C'est important de savoir. Un autre point qui est important, et ici vous allez peut-être entendre quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on entend en général. Les gens disent souvent, et il faut faire attention quand on va attacher notre srach. En général, qu'est-ce qu'on fait? Bon, donc on a notre cadre qui est en métal par exemple, et puis on a nos planchettes de bois et qu'on a attachées au métal, sur lesquelles on va maintenant mettre notre srach. Et donc le srach, il tient sur ces planchettes de bois, il n'y a aucun problème, comme on vient de dire, et puis il tient grâce à son poids, il n'y a aucun problème. Mais on a peur malgré tout que s'il y a du vent, tout s'envole. Et donc on va avoir tendance à attacher le srach. Alors le srach, pour l'attacher, ce qui va l'attacher aussi sera considéré comme Mahamid. Mahamid, c'est ce qui va aider le srach à tenir. Et que ce soit les choses sur lesquelles le srach est posé, ou que ce soit les choses avec lesquelles le srach est attaché. Ouais. Alors maintenant, si j'attache mon srach avec de la ficelle de lin, il n'y a aucun problème. Ok, c'est quelque chose qui est végétal, etc. Ok. D'après la plupart des décisionnaires, il n'y a aucun problème, même le khatrila. Mais a priori, j'aurais tendance à dire, si je l'attache maintenant avec ce qu'on appelle des petits azikonymes, les choses en plastique comme ça, ouais, et avec lesquelles on attache toutes choses de choses, et ça sera ici, Mahamid, avec quelque chose qui n'est pas végétal. Et donc, j'ai un problème ici. En réalité, le problème, il n'est pas tellement un problème. Parce que si maintenant le toit de ma souka, il est penché, de sorte que sans ces azikonymes en plastique, le srach, il est tendance à tomber. Alors c'est vrai que ici, ça sera ce qui s'appelle Mahamid Bedavar et She'eno Minatzomeach. Ça sera attaché ici maintenant mon srach avec quelque chose qui n'est pas végétal. Mais si maintenant, mon srach, de toute façon, il tient, mais je mets ça uniquement au cas où il y a du vent, tant qu'il n'y a pas de vent, ils n'ont pas le rôle de Mahamid, ces azikonymes en question. Donc il n'y a aucun problème. Et si maintenant il y a du vent, de toute façon, vu que le din de Mahamid, c'est uniquement un din qui est la khatrila, même si pendant que je suis en train de manger, tout d'un coup il y a beaucoup de vent, et j'ai attaché mon srach avec des azikonymes, et je vois que le srach est en train de s'envoler, s'il n'y avait pas ces azikonymes, il serait parti. Malgré tout, même là, j'aurais pas de problème, parce que c'est déjà un cas de Bediavad, et par conséquent, je pourrais continuer à manger en toute tranquillité. Là aussi, j'ai pas de problème. Pour revenir, je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait revenir à l'histoire de la paillasse et le srach, la netzach, après qu'on ait étudié le din de Mahamid. Alors des fois vous allez acheter, en général on achète du srach, la netzach aujourd'hui avec un hercher du badaz, d'Aïda Haredit, ok, il n'y a aucun problème. Mais si on achète quelque chose qui est fait en Taïwan, qui est fait pour faire des palissades, il n'y a aucun problème. Le srach qu'on va utiliser, il n'a pas besoin d'avoir été fait pour être du srach. Il ne faut pas qu'il ait été fait pour être une paillasse, comme on a dit, une paillasse sur laquelle on va s'allonger, pour les raisons qu'on a évoquées.
Mais il n'y a aucun problème qu'il ait été fait pour être une palissade. Mais si maintenant les fines lamelles de bois, elles sont attachées entre elles, pas avec du fil de lin, mais avec du fil en métal, ouais, avec du métal. A priori, ce fil en métal, il est ma'amid ici. Ouais, c'est lui qui va retenir le srach. Et donc on a un problème. Et la réponse qui est donnée par le Rav Yorbar, c'est la suivante. On peut les khatrila utiliser un tel srach, mais en faisant la chose suivante. Je vais mettre mon srach qui est composé de lamelles qui sont attachées l'une à l'autre avec du métal. C'est pas le top, évidemment. Hein. Si vous pouvez acheter quelque chose où il n'y a pas de métal, c'est préférable. Ouais, parce que c'est quand même quelque chose qui est ma'amid, et comme on a dit. Mais malgré tout, si c'est ce qu'on a, ben on mettra notre srach. Et une fois qu'on aura mis notre srach, on va mettre par-dessus notre srach des planches en bois comme ça, assez lourdes, pour que même s'il n'y avait pas eu le fil en métal, et bien maintenant ces planches qui sont lourdes, ben auraient retenu les lamelles de bois. Et par conséquent, à partir du moment où j'aurais fait ça, je considérerais que le fil en métal ne sert plus à rien, et donc il n'y a aucun problème, je suis ma'amid maintenant mon srach avec quelque chose qui est des planches en bois, et qui est donc végétal, et donc on n'a pas le problème. Et tout ça parce qu'on a dit que le problème, ce n'était pas un problème de toucher du métal, c'était un problème de faire en sorte que le srach puisse tenir grâce au métal. Ici, il ne tient pas grâce au métal. De la même façon, si maintenant je prends mes planches, ouais, et mes planches, et c'est pas de la même façon, en réalité, c'est un autre din. C'est un autre din. Il y a un din sur lequel tout le din qu'on est en train de voir maintenant, c'est le din de Ma'amid Bedavar et chez Mekabel Touma. Mais si maintenant je parle du Ma'amid, c'est-à-dire, ouais, et j'aurais tendance à me dire 2 minutes, j'ai un problème. Quand je vais prendre mon armature qui est en métal, et c'est vrai que mon srach maintenant il n'est pas directement sur l'armature en métal, mais il est sur des planches en bois qui elles-mêmes tiennent grâce à l'armature en métal. C'est vrai, mais l'armature en métal dans ce cas-là, elle ne tient pas directement le srach, elle tient ce qui va tenir le srach, donc ça sera appelé ma'amid de ma'amid, et donc il n'y aura aucun problème. Le Chazon Ish voit ici un problème, mais les autres poskim ne voient pas ici de problème. Donc pour les Sfaradim et pour les Chassidim, il n'y a vraiment aucun problème dans ce inyan de ma'amid. Et par conséquent, ben on pourra, de la même façon, ceux qui ne vont pas donc d'après cette Shita et Mahmira, et il n'y aura aucun problème lorsque je vais prendre mes planchettes. Ouais, disons que pour mettre mon srach, j'ai compris que je ne pouvais pas le mettre directement sur le métal, donc je vais prendre comme ça des planches en bois. Mais si j'ai des planches en bois, des laistim, des baguettes en bois qui ne sont pas assez longues, et donc je dois en attacher 2, et puis je prends un clou, et puis j'attache comme ça 2 baguettes l'une avec l'autre, ouais, pour pouvoir les mettre sous mon srach. Il n'y aura aucun problème. Parce que ce clou-là, d'abord, si ce clou il est en rapport de contact avec le srach, on a dit qu'il n'y avait aucun problème. Et le fait maintenant que 2 planchettes ici, 2 baguettes, soient attachées l'une à l'autre avec du métal, il n'y a aucun problème, parce que ce métal, il sera un mahamid, shalom mahamid. Ouais, il va aider le mahamid à tenir. C'est pas lui-même qui va tenir le srach. Donc on n'aura aucun problème. Ok. Et on va maintenant aborder un autre point, et ce sera le dernier. Un point important qui s'appelle Dofen Akuma. Alors qu'est-ce que c'est que Dofen Akuma? Si j'ai maintenant un mur, le mur d'un immeuble, le mur d'une maison, ouais. Alors évidemment ce mur de la maison, je peux l'utiliser, ouais, comme un des murs de la souka. Si j'ai un mur de maison, et puis ici je fais 3 autres fanotes, ben, il n'y a aucun problème. Pour peu que le srach il arrive, comme on a dit, à moins de 3 tfachim du mur. Ok. Maintenant, admettons que j'ai le mur de la maison, mais j'ai un petit gagon, j'ai un petit toit, comme ça, qui continue, ici le mur. Ouais. Et ce petit toit, maintenant, il a une largeur de 1 mètre, par exemple. Ouais. Et après, si je mets mon srach, ben mon srach, il sera éloigné de plus de 3 tfachim du mur. Donc j'aurais tendance à dire, on a appris tout à l'heure, ouais, qu'il faut absolument que la distance horizontale entre le mur et puis le srach soit de moins de 3 tfachim. Ça, ce n'est pas un problème, parce que les chachamim nous ont appris qu'on allait considérer maintenant ce petit toit ici de 1 mètre de large, pas comme étant une partie du plafond, mais comme étant une partie du dofen, une partie du mur. C'est ce qui s'appelle dofen akuma, c'est-à-dire un mur qui est tordu. Donc en réalité ici, on a le mur
Et le petit toit ici, ben, c'est la continuité du mur qui se tord. Et donc, à la suite, on va mettre notre srach et puis on n'aura aucun problème. Maintenant, à partir du moment où on a compris ça, et comme ça, il y a quelques petits points que je voudrais rajouter par rapport à ce point-là. Le premier, c'est que on ne dira pas deux coulottes en même temps, de Dofen Akuma et God Asek Meritzata. On avait dit tout à l'heure que quand bien même j'avais utilisé des fils pour faire mon mur, et évidemment ça, ce sera sûrement pas jusqu'au plafond, j'aurais fait ça sur 89 cm, c'est pas un problème, je considère que toute ma Meritza ici, tout mon mur, il monte jusqu'en haut. Et donc le seul problème, c'est qu'il faut que la distance horizontale ici entre le srach et le mur, la continuation du mur, soit de moins de 3 tfachim. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai une Dofen Akuma Mais en réalité, c'est pas une vraie Dofen Akuma. C'est pas que j'ai le mur d'une maison et ici un petit toit. C'est que j'ai ici une Mechitza qui est sur 10 tfachim uniquement. Mais derrière ici, c'est ouvert. J'ai une ouverture, j'ai une porte. Alors je fais ça comme ça sur 10 tfachim. Et après, c'est complètement vide. Et après, j'ai un petit toit. Alors, est-ce que là aussi, je pourrais dire, bon, bah, le petit toit, c'est la continuation de ce mur, qui est un mur imaginaire, mais on avait dit que ce mur imaginaire, il était bon. On continue le mur comme s'il continuait jusqu'en haut, et donc il n'y a aucun problème. Alors, on peut dire ça uniquement lorsque le srach, il arrive jusqu'au mur ou à moins de 3 tfachim du mur. Mais dire deux coulottes en même temps, c'est-à-dire, mon mur, il est uniquement sur 82 cm. Je prends la coula qui me dit que le mur, il arrive jusqu'en haut, en réalité. Et là-dessus, je rajoute maintenant la Dofen Akuma. Et après, je mets le srach, ça on ne pourra pas le faire. Utiliser Dofen Akuma et Goud et Asek, Meritzata, ces deux choses-là, je ne pourrais pas les prendre en même temps. Un dernier point qui est en rapport avec ta Sevilomina Asouy. Admettons que j'ai maintenant ma Dofen Akuma, c'est-à-dire que j'ai mon immeuble, j'ai ma maison, dont le mur ici va constituer un des murs de la souka. Et après, j'ai le petit toit. Alors on a dit le petit toit, ça peut être jusqu'à presque 2 mètres. Arba Amot. 1m88. Ok, j'ai ce petit toit d'1m88. Maintenant, le petit toit, c'était quelque chose qui était fait de plastique ou de tôle. Et le truc, il est tombé. Alors pour le moment, j'ai mon mur. Et j'ai uniquement des bouts de métal comme ça qui sortent, sur lequel le petit toit de tôle était posé. Bon. Et moi, alors, je fais ma souka. Aucun problème, je fais toute ma souka, je mets maintenant mon srach jusqu'au bout comme ça de ces morceaux de métal, et après je prends mon petit toit et puis je le remets en place. Dans ce cas-là, il y aura un problème. Quel est le problème? Le problème est que ce plastique maintenant que je vais mettre, en réalité, c'est pas une partie du srach. On a dit que c'était ce qu'on appelle Dofen Akuma. Donc c'est comme si j'avais fait d'abord mon srach et après j'avais mis le mur. Et on a bien dit qu'il fallait absolument mettre le mur et après uniquement mettre le srach. Par conséquent, dans ce cas-là, on aura fait les choses à l'envers. Et donc il faudra faire ce qu'on avait dit tout à l'heure, lorsque l'on fait les choses à l'envers, c'est-à-dire veiller à relever maintenant tout le srach d'un tefar en allant comme ça, de part en part, jusqu'à ce qu'on ait fait ça sur toute la souka. Une très bonne fête de Sukkot à tous.